Donc, bonjour, je suis géographe à l'Université Lyon 2 et je m'intéresse aux transformations de l'habitat dans les pays d'Europe de l'Est. Euh, D'abord une toute petite réaction sur Curitiba, dont on a parlé tout de suite, sur l'échange vert. Il y a une doctorante du LabEx IMU, je fais la pub pour IMU au passage, Laetitia Mongeard, qui avait son master là-dessus et qui avait montré que c'était un système assez effectivement efficace parce que pour le résumer en 2 mots, les pauvres allaient chercher les déchets dans les quartiers des riches, recevaient en échange un panier alimentaire, et ça tombait très bien parce que ça épongeait des surplus agricoles dans la ceinture périurbaine. Et ça permettait à l'époque, elle a fait son mémoire il y a quelques années, à Curitiba, de s'autoproclamer capitale mondiale du développement durable. Donc c'était quand même assez intéressant. Alors, donc à part ça, sur cette séance individu-citoyen, je vais revenir aussi sur la séquence individu-habitant, puisque je m'intéresse effectivement à la manière dont les gens réinventent ou essayent d'adapter en tout cas un système de l'habitat qu'on peut qualifier d'à bout de souffle dans les pays d'Europe centrale orientale et encore plus en Europe de l'Est. Moi, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est la tentative de faire émerger des coopératives d'habitants en lieu et place de coopératives d'habitat. Dans le cas qui m'intéresse, en l'occurrence la Pologne. Et donc pour replacer ça un peu dans le contexte de la ville post-socialiste et non pas post-sociétale, comme disait tout à l'heure Philippe Genestier. Donc dans la ville post-socialiste, depuis une vingtaine d'années, un peu plus maintenant, l'individu est roi. Il a réémergé sur les ruines du système collectiviste qui était plus ou moins abouti selon les sphères de la vie sociale et économique. En tout cas, dans le domaine de l'habitat, effectivement, l'habitat collectif dominait, même s'il n'était pas totalement prédominant. Il y a beaucoup de nuances entre les pays, entre la Hongrie et l'Allemagne et la Pologne, ce n'était pas du tout la même chose. Mais, et avec encore une fois une grosse nuance, c'est plus qu'une nuance, c'est une forte différence, des statuts d'occupation tout à fait différents et des statuts de promotion tout à fait différents, même si la forme extérieure était la même, en l'occurrence le grand ensemble. Ces nuances étant évacuées, donc l'habitat collectif effectivement dominait avec des modes de vie sociale organisés plus ou moins contraignantes et selon les périodes plus ou moins solides pour générer une vie collective sur le lieu de l'habitation. En tout cas, en Pologne, à la fin des années 80, ces formes de vie collective avaient presque disparu, sauf là où les habitants s'en étaient justement emparés à leur propre profit, pour leur intérêt. Et donc, ces systèmes d'encadrement et de promotion de l'habitat par les grands ensembles et par les coopératives d'habitants ont disparu en Pologne dans quelques années, dans les années 90. Et l'individu habitant s'est retrouvé seul face à un marché qui d'abord s'est désintéressé de lui en tant qu'acheteur potentiel ou locataire potentiel. Le marché immobilier s'étant d'abord intéressé aux bureaux, aux hôtels et puis ensuite aux segments les plus lucratifs de l'habitat résidentiel. Donc il y a un grand désarroi, pourrait-on dire, de la population qui s'est trouvée un petit peu piégée, un effondrement de la mobilité résidentielle qui était déjà faible. Et puis petit à petit, eh bien, le système s'est orienté vers le tout achat. On ne construisait plus, en tout cas jusqu'en 95, de logements locatifs sociaux. Et donc, ça a eu des conséquences sociales extrêmement fortes. Bon, je ne vais pas détailler, mais sur les décombres de ce système de logement, dans les années 2000, je dirais même 2010, c'est un phénomène assez récent, des habitants se sont mis en tête de trouver des solutions alternatives à la fois à la quasi-disparition du logement social et puis alternatives aussi au marché qui propose des produits souvent inadaptés financièrement et qualitativement à la demande de pas mal des ménages de la classe moyenne. Et donc apparaissent ces formes d'habitat que l'on appelle de façon assez générale l'habitat participatif, qui surplombe toute une catégorie d'expérimentation assez diverses. Et là, du coup, l'individu recrée des collectifs. Plutôt que des communautés, parce que la façon d'agréger ces personnes est extrêmement différente. Et alors, c'est extrêmement neuf en Pologne, et à vrai dire, il y a quelques exemples qui sont sortis de terre dans certaines villes, mais pour l'essentiel, on est encore
pour l'instant dans la démarche effectivement de construction de nouveaux collectifs, des collectifs qui prennent, alors ça c'est ça qui m'intéresse, c'est les échelles de référencement. Les échelles de référencement et d'inspiration sont... Enfin, le local, évidemment, bien entendu, pour la structuration du collectif, et on passe directement au niveau européen par la mise en réseau de ces acteurs avec eh bien, des expériences similaires dont les idées, dont les modèles circulent par des réseaux sociaux, sur la toile, mais aussi des rencontres physiques pour certains. Et donc, on arrive à une forme de structuration à l'horizontale, pourrait-on dire, dans l'instant présent, avec ces structures, en oubliant qu'il existe une filiation historique, donc qu'on peut appeler verticale, du coopératisme d'habitants, pourtant, qui remonte aux années 1920 et 30, qui est très riche en Pologne, mais qui ne fait plus sens, en fait. Donc, il y a une structuration sociale assez originale et qui va se heurter ou se heurte déjà au niveau intermédiaire qui est celui de l'État. Entre l'individu et le niveau de ces collectifs sociaux européens, il y a l'échelle intermédiaire de l'État, qui est un verrou très important, puisque c'est l'État qui, peut-être malgré ce que disait à l'instant Fabienne Bruguière, l'État, il a quand même une vertu, c'est que c'est à son niveau que sont votées les lois. Et en l'occurrence, au Parlement polonais est en train de se discuter âprement depuis environ 3 ans une loi qui mettrait fin à l'existence même des coopératives dans le domaine de l'habitat, chose à laquelle tentent de s'accrocher certains acteurs, puisque, quitte à la réformer, cette coquille légale est quand même une sécurité pour l'avenir de ces formes d'habitat qu'il vaudrait peut-être la peine de conserver et de protéger. Donc voilà, ces échelles entre le collectif coopératif ou participatif, peu importe la manière dont on l'appelle, le niveau de structuration au niveau européen, et entre les deux, on a cette échelle étatique qui, pour l'instant, est un verrou, mais qui, à long terme, peut être une ressource si le cadre légal est maintenu.